Bonjour messieurs. Chez Gauthier, on en avait parlé un peu en préparant cette émission. Vous êtes à la fois fabricant et distributeur. Est-ce que c'est un avantage, surtout en ces périodes compliquées, pour le fret maritime ? Pour le fret maritime ? Oui. Pour le fret maritime, donc oui. Nous on est créateur et fabricant donc en Vendée. Oui. Donc le principal avantage quand on est créateur, fabricant et distributeur en France, pas de c'est frais. sûr, il n'y a pas de frais. Donc c'est plutôt circuit court, proximité, réactivité. D'accord. Chez Jouet Club, vous essayez d'accélérer la relocalisation de vos propres marques. C'est un défi compliqué ? Alors c'est une ambition qu'on s'est fixée à partir de 2019. Dans nos 3 axes de RSE. Donc on a cet axe de, je dirais, relocalisation qui est important et qui fixe à la fois la France et l'Europe. On s'appuie sur les fabricants, qui sont des fabricants français ou européens, et on travaille avec eux pour développer des produits, pour les faire évoluer aussi dans la gamme de produits qu'ils peuvent nous proposer. Il faut savoir que sur le jouet, il y a plusieurs types de produits qui sont soumis à cette je dirais, qui sont possibles de faire dans un environnement proche, Europe ou France. Et puis on a des exemples qui ont été faits il n'y a pas très longtemps, donc ça permet d'être assez intéressant. Chez Gauthier, dès que vous pouvez le faire, c'est Made in France, et je crois que vous le spécifiez notamment dans les magasins. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Donc nous on est créateur et fabricant depuis 60 ans. Et depuis 20 ans, on développe un réseau de magasins franchisés, donc on a à peu près 80 magasins aujourd'hui en France. Quand on a développé notre réseau de magasins, on a voulu offrir une gamme de produits pour toute la maison. Donc on s'est retrouvé face à des compléments qu'on ne savait pas fabriquer. Je prends l'exemple de canapé. Donc on est allé chercher des partenaires qui sont en Europe, mais on n'a pas trouvé le bon rapport qualité-prix, le bon design en France. Donc en étant un fervent ambassadeur du Made in France, c'est vrai qu'on s'est plus que jamais engagé dans un devoir de transparence. Donc quand vous allez en magasin, quand vous allez sur notre site internet, l'origine du produit est toujours mentionnée. Donc c'est d'autant plus important, je trouve, quand on s'engage pour défendre le Made in France, que d'expliquer aussi pourquoi, dans certains cas, on n'arrive pas à tout faire Made in France. Chez Jouet Club, vous cherchez également à valoriser les fabricants français au sein des différents magasins. Est-ce que vous pouvez nous en parler et les différentes opérations que vous mettez en place ? Alors tout d'abord, c'est une opération 360 parce qu'il y a les magasins, il y a le site internet, il y a le catalogue, tous les médias qu'on peut utiliser. À chaque fois, on a donc un logo et on travaille sur le Made in France. Et on va lancer donc 3 opérations suivantes là, qui vont être lancées dans le permanent 2024 et qui vont nous permettre de vraiment valoriser le Made in France. C'est un souhait donc d'embarquer tout le monde, d'embarquer les consommateurs, d'embarquer nos coopérateurs. Vous savez que Jouet Club, c'est une coopérative. Donc les coopérateurs, il faut les embarquer avec nous. Et on a, avec tout ce dispositif 360, une vraie ambition de réussir à augmenter la part du Made in France dans les ventes pour 2024. Jérôme Parigi l'évoquait lors de le précédent débat. Est-ce qu'il y a des freins au Made in France ? Il n'y a pas de frein au Made in France. Sur le principe, unité de besoin égale, les clients vont préférer le Made in France. Après, il faut avoir, ce qu'on me disait tout à l'heure, certains produits ne sont pas disponibles on va avoir, par exemple, l'imitation, qui est vraiment une force pour la France, le jeu de société, le puzzle, le loisir créatif, ce sont des unités de besoin qui sont fortes. Et à chaque fois, donc, pour le choix d'un parent, quand le Made in France est présent, il va choisir le Made in France. Julien, chez Gauthier, est-ce qu'il y a un frein au Made in France ? Non, il n'y a pas de frein. Nous, si on pouvait faire un magasin 100% Made in France, on le ferait avec joie. Et tous les jours, il y a des produits donc, de négoce qu'on essaie de rapprocher de chez nous. Donc aujourd'hui, on n'a plus aucun produit qui provient d'Asie. Tout est en Europe, mais même au sein de l'Europe, entre produire dans l'Europe de l'Est ou en Italie, en Espagne, au Portugal, on essaie toujours de se rapprocher de chez nous. Et encore une fois, comme je vous le disais, ce qui est important pour nous, c'est d'être fiers de tout ce qu'on fait déjà en Made in France et non pas de culpabiliser de ce qu'on ne fait pas encore. Mais est-ce que vous arrivez à gérer ce que j'appelle le phénomène des injonctions contradictoires de ce consommateur qui, on va dire, dans les sondages, dans les déclarations, veut du Made in France, veut de la responsabilité, et c'est très bien, ils ont raison, mais en comportement d'achat, il veut des prix bas, il recherche les belles promotions et il fréquente les discounters. Comment jongler avec ces injonctions contradictoires ? Je peux commencer si vous voulez. En fait, c'est sûr que
Le Made in France, premier sujet, c'est on n'est pas dans la bataille du prix. Donc quelle est notre valeur ajoutée, quelle est notre différence? Donc c'est pour ça que nous, on a aussi des créateurs intégrés. On se bataille sur le design, on se bataille sur le renouvellement de l'offre avec 25% du catalogue qui est refait chaque année. On se bataille aussi sur le service, puisqu'on n'est plus de simples vendeurs de meubles, on est aujourd'hui des agenceurs, on a du conseil en magasin, on a des produits 3D. Donc je pense qu'il faut vraiment aller travailler la bataille du service et de la différenciation plutôt que la simple bataille du prix. Et ça, c'est plutôt bien compris par les consommateurs. Alors, chez Jouet Club, effectivement, on est dans un marché plus mass market, puisque le jouet, c'est un mass market, hein, il faut le noter. Nous, on est des spécialistes. Donc, en fait, on est à même de pouvoir aussi proposer les produits avec différentes tailles, différents modèles, différents prix. Ce qu'on s'aperçoit, en fait, c'est que le consommateur, vous avez raison Yves, il est un peu paradoxal, parce qu'il va se dire, bon, d'une fois, je vais l'acheter pour le prix, et d'autre fois, je vais l'acheter pour le Made in France. Mais on sent quand même un vrai changement dans les générations aujourd'hui, et même si je dirais, ce paradoxe peut rester encore dans les générations un peu plus anciennes, la nouvelle génération s'engage, et c'est pour ça que avec nos services, avec aussi l'explication qu'on peut mettre en magasin au niveau des produits, ça aide à valoriser et à augmenter cette vente. On va essayer de tordre le cou aux idées reçues. Est-ce que pour certains produits, c'est moins cher de fabriquer en France? Jouet Club. Certes, je pense que oui. Sur les produits à gros volume, tous les produits à gros volume, ils sont beaucoup moins chers à fabriquer en France, parce que vous n'avez pas le fret maritime, on en parlait tout à l'heure et vous en avez parlé en début de débat. Effectivement, tous les gros produits, tous les produits qui sont à faible taux de main-d'œuvre, ils sont plus intéressants à fabriquer en France. Et on va dire aujourd'hui, l'idée reçue qu'on avait depuis des années, la peluche, c'était quand même un produit qui était fabriqué, je dirais, depuis des années en Asie. Et on a 2 fabricants qui sont revenus faire des peluches en France. Et il y en a un 3e qui y travaille. Donc ça veut dire que c'est possible de faire des produits de qualité en France. Juste, sur cette histoire de peluche, il y a eu l'histoire sur les JO. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu cet imbroglio, en fait? Alors, en fait, effectivement, sur les JO, en fait, il y a 2 fabricants qui ont été nommés pour pouvoir faire ces peluches. Bon, je pense que le gouvernement voulait s'assurer aussi de ne pas avoir de risque d'avoir une rupture sur ce produit. Donc 2 fabricants avec 2 qualités différentes. Et il y a un fabricant qui s'appelle Doudou et compagnie, qui a donc créé son usine en Bretagne. Il existait déjà, mais il l'a agrandi, et il a donc pris un savoir-faire qui existait en Bretagne, et il a fait donc des peluches Made in France. Avec, je dirais, l'imbroglio, c'était que le gouvernement a imposé de le faire une grosse partie en France à un prix imposé. Et ça, c'est vrai qu'il va réussir à le faire, parce que c'est quelqu'un de pugnace, mais c'est vrai qu'il y a eu je dirais, des tractations pour cette réussite. Chez Gauthier, même question, est-ce que c'est moins cher certaines fois de produire en France sur certains produits? Je pense qu'on peut être compétitif. De là à dire qu'on peut être moins cher, si on se compare avec de l'origine Chine par exemple, je pense que ça va être compliqué. Même si selon les périodes, on a vu des fluctuations effectivement assez incroyables au niveau du fret maritime, et auquel cas on devenait vraiment très compétitif. Ce qui par contre, là où on va être beaucoup plus fort, c'est au niveau de la réactivité. Le stock, il est juste ici. Si à un moment il y a un petit souci, besoin d'une pièce, on parle beaucoup de réparabilité en ce moment, tout est ici. On n'est pas en train d'attendre un container qui va mettre 2 ou 3 mois avant d'arriver chez nous. Vos adhérents et vos franchisés, c'est facile de les impliquer dans ce Made in France, parce qu'il y a peut-être des contraintes? Chaque fois qu'on a... Nous, ce sont des coopérateurs, ce sont propriétaires de l'enseigne. Hein, Ouais. c'est pas tout à fait des franchisés, c'est des adhérents. un rapport un peu différent, je dirais, à l'enseigne. Il faut toujours convaincre. On ne peut pas imposer dans une coopérative. Donc là, il faut être là pour convaincre. Et on a des équipes. Donc le président, effectivement, doit s'engager au niveau personnel, au niveau de ses magasins également, pour pouvoir le faire. Mais c'est un combat de tous les jours. Et comme on parlait tout à l'heure de la RSE et des comités, oui. Chez nous, on a aussi un comité, mais qui ouvre toutes les parties logistiques. Il n'y a pas une personne responsable de la RSE. C'est vraiment tout le monde qui s'implique. Et ça aussi dans les magasins, donc ça accélère, je dirais, la prise de conscience. Même question chez Gauthier, est-ce que c'est facile? Chez nous, c'est très fort. C'est très très fort le Made in France. On le voit là sur le salon. En fait, il y a de la confiance avec le Made in France. Les produits sont là, les usines sont là. C'est physique, c'est tangible. Et ça, c'est très très fort. On le voit ici tous les jours quand on rencontre des candidats à la franchise.
Yves, je crois que tu voulais Oui, moi ajouter. j'aurais une dernière question non prévue, mais c'est bien de valoriser le Made in France. Si chacun dans vos enseignes, vous avez un produit à citer et à faire un petit peu de pub pour ce produit fabriqué en France. Alors moi, je vais parler de la peluche des Jeux Olympiques parce que c'est la saison et C'est maintenant qu'il faut l'acheter. Hein. c'est maintenant qu'il faut l'acheter et en fait, il faut la valoriser. La frige, c'est un beau produit de qualité fabriqué en Bretagne. On peut la valoriser. Et en plus, c'est breton, c'est très bien. Et moi j'aurais envie de parler du lit Vendôme, puisque c'est un lit qu'on fabrique bien sûr dans nos ateliers en Vendée, mais c'est un lit qui a la particularité de Ça en mixer Vendée, pardon. en Vendée, au Boupère exactement. Voilà, on a 3 sites industriels avec 700 salariés à quelques kilomètres d'écart. Et c'est un lit qui mélange du bois bien sûr, mais aussi du textile. Et c'est vrai que chez Goittier, on a depuis quelques années recruté des tapissiers qui viennent apporter du textile en plus de notre matière principale qui est le bois bien sûr.